Bonjour. Nous sommes tous unanimes que la devise de la Côte d'Ivoire, c'est union, discipline, travail. Mais ce sont ces trois choses que les Ivoiriens ne savent pas faire. Ils étaient 5. Les 5 doigts de la main. Eux, par contre, ils étaient unis, disciplinés et très travailleurs. Mais chose bizarre, ils étaient tous tombés amoureux de la même fille. Et chaque soir, ils partaient faire concomitamment la cour à cette jeune fille-là. Elle les aimait bien, mais elle voulait un seul homme dans sa vie. Mais comment choisir un homme dont on ne connaît pas le caractère et le comportement? Elle avait décidé de mener une petite enquête. Et à la fin de son enquête, elle avait fini par savoir qu'en fonction de ce qu'un homme boit, en fonction de ce qu'il consomme, on peut connaître son caractère et savoir son comportement. Le pouce, lui, il aimait beaucoup consommer le champagne. Les hommes qui aiment consommer le champagne, ce sont les hommes dont les parents avaient l'argent. Mais eux-mêmes, ils n'ont rien. Donc, ils comptent sur l'argent de leurs parents pour pouvoir vivre avec une femme. Souvent, ils sont petits pompiers ou bien ils sont gigolos. L'index, lui, il aimait consommer le vin. Les hommes qui aiment consommer le vin, ce sont les hommes qui tiennent parole. S'il dit qu'il va t'épouser, ne t'inquiète pas. Il va t'épouser. Mais s'il dit qu'il va te laisser, après 20 ans de mariage, 5 enfants, 15 petits-enfants, eh bien oui, il va te laisser. Le majeur, lui, excusez-moi, le majeur, il aimait boire tout ce qui est bière. Sachez que les hommes qui aiment boire la bière, ce sont les hommes qui n'ont rien. La poche est toujours percée, parce que dès que ça rentre, dès que ça sort, ce sont des éternels moisis. L'annulaire, il aimait consommer de l'eau et de la sucrerie. Les hommes qui aiment boire de l'eau et puis sucrerie, comme on dit à Abidjan, de toute façon ils sont papato. Ils sont toujours au quartier, hein. Ils ne font rien en train de jouer tam avec Awale et à causer avec les autres femmes du quartier. L'auriculaire, il aimait consommer tout ce qui est koutoukou, bandji et tchapalo. Et ceux-là, on les connaît. Ils sont toujours là. Des grosses chemises, de grosses cravates, de gros pantalons, des paires de souliers finis sur le côté. De toute façon, ils marchent beaucoup. Ils sont toujours au plateau. Ils ne font rien et ils ne sont rien. Mais à la fin, la jeune fille avait vu qu'elle les aimait tous et elle a décidé de les prendre tous comme ses maris. Ah ah. Et c'est depuis ce jour-là que les 5 doigts de la main ont travaillé d'arrache-pied pour nourrir leur belle dulcinée qui n'était autre que Madame Labouche. Et nous aussi, chers Ivoiriens, comme les 5 doigts de la main, nous devons travailler d'arrache-pied pour contribuer à l'épanouissement de la belle Côte d'Ivoire. Et chez moi, on dit, quand on regarde la main gauche avec les 5 doigts écartés, cela pourrait former, et ça formerait la carte de la Côte d'Ivoire. Bravo! Bravo, Bakin Gado. Il faut dire que ce groupe est donc, on va dire, le lauréat d'un concours de détection de talent organisé par notre très chère série Dorcas Zokora. On va les applaudir pour les féliciter. Voilà les 5 doigts de la main. C'est vrai, vous avez bien raison. Mais elle est polyandre, la fille. Mais ça va, c'est juste le message qui ressort qui est intéressant. Ben, je tiens à vous féliciter. Merci. Ce à quoi on est assisté, c'est une sorte de poésie musicale, de conte musical, tout à fait. D'accord. Et vous étiez combien au départ? Combien de candidats? Une centaine. Une centaine. Oui. Et c'est vous qui avez gagné. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Dites-moi. On peut dire l'originalité. L'originalité, oui. Et puis, bon, cette nouvelle forme de faire le conte, on ne doit pas tout le temps attendre qu'on fasse le conte autour d'un feu avec des gros pagnes. Il était une fois, non. On peut dire ça change un peu, c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. Cheveux afro, tout ça là. Et on est curieux de savoir ce que vous avez gagné donc à l'issue de cette compétition. On peut dire que depuis là, nous sommes millionnaires. Ah d'accord, c'est bien. C'est bien. On a eu beaucoup de lots, on a eu en argent aussi, 1 million, 1,5
1,2 million, voilà. Ah d'accord, Beaucoup 1,2 de choses. million. J'espère qu'il n'y aura pas d'histoire après, hein, parce que Non, vous êtes non. le leader du groupe. 1 million, ça fait combien? Voilà. Non, c'est une 250 entreprise. 000, C'est une entreprise. 250 000. Tu calcules, non, Félicitations. Félicitations. Et après, c'est quoi? Qu'est-ce que vous projetez? On projette d'acheter, de faire beaucoup de spectacles, d'acheter une D'accord. salle de spectacle démontable pour aller dans les coins les plus reculés, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. D'accord. Voilà. Voilà. Génial. Vous avez le soutien de Dr Philo. Merci, docteur. Il vous accompagnera dans les hameaux les plus reculés. En tout cas, merci beaucoup et félicitations. Félicitations pour cette innovation. Bien habillé, vraiment. Et aussi, le groupe Bakin Gado. Voilà, pardon, qu'est-ce que vous disiez? Nous disions à l'instant qu'ils sont originaux jusqu'au bout, même dans le choix de Leurs ambitions, salle. leurs projets, ouais. Une salle de spectacle démontable, Voilà. c'est bien pour des jeunes de penser aussi beau. Merci. Et tu sais de quoi tu parles. Tu y étais, Michel. Et je veux tout simplement vous dire qu'à tout moment, on peut nous reprendre l'antenne. Voilà, c'est la RTI. Et vous connaissez l'actualité, hein, parce que résultat oblige, il y a eu les élections. J'espère que vous êtes allés voter. Donc, il y aura aussi des résultats. Donc, à tout moment, le JT peut nous reprendre l'antenne. Donc, ne soyez pas surpris. On va poursuivre alors, après bien sûr des applaudissements bien fournis de la part de mon chaleureux public. Et je vous invite à retrouver tout de suite notre cher Jean-Michel Honin pour les informations culturelles. Oui, Bonjour Jean-Michel. à tous, bonjour Caroline. Bonjour. Eh bien, ce week-end, il y avait une belle animation à Sibi, une ville située à 40 km de Bamako, grâce à la superstar de reggae ivoirienne, Tikenja, qui y organisait la première édition de ce qu'il a baptisé le Festival historique. L'objectif de ce grand rendez-vous culturel était de faire revivre l'histoire et le prestige mandingue, c'est-à-dire de rapprocher les jeunes Africains de leur passé. Donc pendant 3 jours, du 22 au 24 octobre, les milliers de participants ont pu bénéficier de projections de documentaires sur disons, des héros africains comme Sundiata Keïta, des griots venus donner leur... Pardon ? Oui, il y a même Chaka Zulu et autres prévus pour les prochaines éditions. Des griots venus donner leur version du passé africain, des conférences dans la journée et des concerts les soirs. Mine de rien, je trouve vraiment le concept très original et très authentique. Parce qu'on le sait et on le dit tout le temps, l'Afrique, c'est le continent de l'oralité. Mais il y a des choses qu'on est en train de perdre, malheureusement. Oui. Et je crois que ce festival viendra relancer les choses et permettra aussi à la jeune génération de pouvoir être imprégné de son histoire. Parce que comme on le dit, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. C'est très important. Et je voudrais abonder dans ton sens en faisant une petite citation que j'ai découverte dans un club des petits en dessin animé, Cortex Eminus. Et il y avait... Est-ce que tu penses? Et il y a l'un des personnages qui disait « Si j'apprends l'histoire avec rigueur, j'éviterai les fautes de mes prédécesseurs. » C'est clair. C'est une leçon aussi pour notre pays. Tout à fait. Alors qu'il est. Alors, si vous êtes... Si vous êtes amateur ou professionnel de peinture, sculpture ou photographie, j'ai une pétillante nouvelle pour vous. C'est l'ouverture du concours national des jeunes artistes plasticiens, la 6e édition, qui est organisée par l'agence Ukami Design. La compétition se tiendra en janvier 2016, mais les inscriptions sont déjà lancées. Vous pouvez déposer vos œuvres, donc votre candidature, soit via la page Facebook d'Ukami Design ou même au siège de la structure qui est sise à la Riviera 2. Et voilà, pour cette année, la petite innovation, c'est que le concours est ouvert aux jeunes artistes plasticiens du Burkina Faso. Donc aussi bien qu'à nous, jeunes Ivoiriens, il faut être âgé de 18 à 40 ans. Et à la clé, il y a un premier prix qui est un trophée et une somme d'1 million de francs CFA. Le deuxième et le troisième prix, c'est aussi un trophée, mais avec la somme de 500 000 francs CFA. Et les 3 lauréats auront droit à des expositions personnelles soutenues par cette organisation et ses partenaires.
On va finir sur un dernier événement qui est toujours très passionnant, qui est à signaler aussi, c'est Expo Art 2015. C'est une initiative géniale de Côte d'Ivoire Tourisme pour faire découvrir les charmes de notre pays à travers le textile. Voilà. Donc le thème cette année, c'est l'art de tisser au cœur du tourisme. Mesdames et messieurs concernés, les inscriptions sont ouvertes depuis le 20 octobre au siège de Côte d'Ivoire Tourisme qui est au plateau, place de la République. C'est gratuit, les stands sont aussi gratuits, il y a 100 stands disponibles. Il faut donc profiter des milliers de visiteurs attendus, donc n'hésitez pas. Et puis rendez-vous tout le monde du 2 au 4 décembre sur l'esplanade de l'ex-EECI, toujours au plateau pour s'étonner et s'émouvoir ensemble. Merci beaucoup Jean-Michel. Et comme tu l'as si bien dit, on va s'étonner et s'émouvoir parce que Méliane Cuny a quelque chose à nous présenter. Voilà, c'est tout petit, mais ça va résoudre beaucoup de problèmes, hein, surtout chez les femmes. Hein. On retrouve tout de suite Méliane dans les TIC. Eh bien, Caroline, tu l'as dit, aujourd'hui, on va parler de e-ring. E-ring, I et R-I-N-G. I pour dire intelligent, ring pour dire bague, donc la bague intelligente. Et cette bague-là, c'est un accessoire pour nos téléphones. On dit tout le temps que les femmes, on dépose nos téléphones dans les sacs, on fait les courses, on n'a pas le temps à tout moment de récupérer le téléphone. Et bien là, c'est pratique. Donc, on a ça juste derrière le téléphone, ça nous sert de bague. Et puis, ben voilà, donc tu peux faire tes courses et tu peux même décrocher tes appels. Donc, plus besoin d'avoir le téléphone forcément dans le sac. Et comme c'est une bague, ça sert d'accessoire et c'est joli. Donc, non seulement ça fait beau, oui, Philo. C'est beau à voir. Avec ça, mais on n'a plus besoin d'aller à la mairie même. Tu as déjà ta bague. Ça nous sert aussi de déposoir, je veux dire, pour des personnes qui font des conférences téléphoniques. On a simplement qu'à déposer le téléphone là, et puis on fait la conférence. Plus besoin de tenir le téléphone à la main, et ça vient avec un petit accessoire, comme un porte-manteau. Aya va tester, on va récupérer, Marion, je vais donner le panneau tout blanc, pour qu'on puisse accrocher nos téléphones. Pour une dame qui, en ce moment, est à la cuisine ou Aya qui est en train de se maquiller ou de se pouponner, Par exemple. il faut récupérer le panneau blanc qui est juste devant. Mais ça marche avec tous les téléphones ou bien Oui, le peu téléphone? importe le téléphone. Peu importe le Mais téléphone. Est-ce que c'est toujours confortable de se promener avec un téléphone accroché à son Oui, doigt? c'est pratique. C'est plus que confortable. Moi, je l'ai adopté déjà. L'avantage, c'est que tu n'as plus peur de faire tomber ton téléphone. téléphone Moi, j'ai après. tendance à le faire tomber à chaque fois. Et là, maintenant, il Et est comme ça, sécurisé. c'est bien vu. Voilà. Donc, Aya va tester, justement, on vient. On a le petit tout Il ne faut pas noir. passer dans le couloir à jamais. On a celui-là et voilà. Hop. Voilà, on a le téléphone qui est accroché. Donc, à la cuisine, à la maison, on accroche le téléphone et on a nos différentes conversations. On peut changer d'angle. Et c'est pratique, ça nous facilite la vie. Là, on est sûr de ne pas perdre l'appel. Hein. Oui, on est sûr de ne pas perdre un appel. On peut faire des vidéoconférences, on peut tout faire grâce à e-ring. Et Caroline, je vais t'offrir Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci, Méliane. Je te fais un gros bisou. donc Merci c'est bien. pratique pour... comme tu es une femme aussi, quoi. Il est Je ne jaloux. vais pas m'offrir, je vais m'offrir. Et ces accessoires sont disponibles sur Internet. Vous pouvez avoir sur la page Facebook de Ticket. Vous allez simplement vous tapez simplement Ticket et vous avez toutes les informations sur la e-ring. Avant, c'était réservé qu'à une catégorie de téléphone. Mais maintenant, c'est disponible pour tout le monde. Donc, tout le monde peut utiliser la e-ring. Ensuite, pour notre dico d'éthique, on va venir avec encore un nouveau mot. D'accord. Ce qu'on entend par HTML. HTML. Généralement, on échange entre nous et aussi on échange avec l'ordinateur. Donc, le HTML est un langage informatique. Généralement, on utilise des pages, des sites et tout. Justement, le HTML est ce langage-là qu'on utilise pour concevoir un site Internet. On doit échanger entre nous. Alors, le HTML est un langage... Mais qu'est-ce qui te est fait un langage... rire? Non, je sais que Jean-Michel va... Donc, le HTML est un langage informatique. HTML qui est défini par Hypertext Markup Language, généralement abrégé HTML, est le format de données conçu pour représenter les pages web. Donc, toutes les pages web que nous avons ont utilisé le langage HTML. Donc, il faut retenir, quand vous entendez HTML, c'est un langage informatique. D'accord. Merci. Oui, c'est tout pour le moment. Je vais vous apprendre d'autres langages
chaque lundi. Et après, je vais vous apprendre ce qu'on appelle l'algorithme. Comment vous amener à concevoir vous-même vos pages, vos sites web et vos pages. Merci. On applaudit très fort, Méliane. Et sur ce, nous allons partir pour une autre page publicitaire. Et on se retrouve peut-être après. Du 1er au 31 octobre 2015, gagnez des bonus sur vos achats de crédit par Flouz Mobile Money. Du lundi au samedi, c'est 100% de bonus. Et le dimanche, il double à 200%. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1 dièse. Avec Flouz Mobile Money, tout devient si simple. Move. No. Ouais, nous sommes donc de retour avec grand plaisir. Mais je pensais qu'on allait nous reprendre l'antenne, mais comme je l'ai dit, ça peut arriver à tout moment pour cause de résultats. Poursuivons à présent, si vous le permettez, mesdames. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous parce que Aya Lebel est là. Si vous êtes constamment fatigué, si vous êtes stressé, messieurs aussi, elle va vous donner de précieux conseils qui vont vous aider à coup sûr. On la retrouve tout de suite. Alors, j'ai une petite question pour tout le monde. J'ai envie de savoir, est-ce que ça vous arrive d'être très fatigué? Moi, je suis fatigué même. Tu es fatigué? Marianne, où tu cours derrière ton fiancé comme ça, là, tu suis bien fatigué. C'est ça. Tu es stressé aussi. Avant ton mariage, pendant tes préparations, tu étais stressé, très fatigué. Bon, je vais te donner quelques conseils. Je vais donner quelques conseils pour remédier justement à cette mauvaise fatigue, cette fatigue qui est persistante et qui va entraîner du stress, des maladies, vraiment un état de mal-être constant. Il faut savoir qu'il y a deux types de fatigue. Il y a la fatigue normale qui est liée au travail, liée aux activités professionnelles, à l'école, à l'exercice physique. Et il y a une autre fatigue qui est persistante. On ne sait pas pourquoi, on peut ne rien faire pendant la journée, mais malgré ça, on est fatigué. En permanence, on a envie de faire la sieste. Même au travail, on se retrouve à être surmené. Et ça, c'est la mauvaise fatigue, c'est la fatigue persistante qu'il faut éviter. C'est pas un signe avant-coureur de grossesse? Ça, c'est pas... Je ne sais pas si on peut tomber enceinte chez les hommes, je ne pense pas, mais c'est quelque chose qui arrive aussi aux hommes, ça n'a rien à voir. Alors, pour cette fatigue, en fait, elle est liée aussi à une mauvaise alimentation. On a certaines habitudes qu'on a qui sont mauvaises et qui peuvent entraîner cette fatigue persistante. Une mauvaise alimentation. Manger très tard le soir, manger très lourd. Hein. On a toujours envie le soir, quand on est fatigué, on rentre, on a faim, on n'a pas mangé à midi, on veut manger une grosse sauce graine avec un gros foutou. Non, avec tous les animaux de la brousse. Avec tous les animaux de la brousse. Je sens que tu adores ça, la sauce graine et le foutou. Je t'imagine, Aya. Alors, il faut donc essayer d'avoir une alimentation un peu plus équilibrée, essayer d'avoir un bon petit déjeuner et de manger plus léger le soir pour justement habituer son corps à avoir de bonnes vitamines. Également, on a un manque de sommeil, c'est clair, c'est certain. Donc, il faudra pendant votre période de récupération, essayer d'habituer votre corps à dormir à des heures fixes. Couchez-vous à une heure précise et essayez de vous coucher à cette heure-là tous les soirs pendant un certain temps. J'ai envie de te demander comment est-ce qu'on y arrive? Alors, parce que moi je tente de dormir tôt, mais impossible. Alors c'est très simple, justement des petites astuces de relaxation. Il va falloir déconnecter. Et quand je dis déconnecter, c'est fermer votre page Facebook, éteindre votre téléphone. Sauf Méliane. Non, Méliane, il va falloir essayer de te débarrasser de ton téléphone juste avant de t'endormir parce qu'il y a eu une recherche qui dit que ces écrans bleus qu'on utilise à lire, on pense qu'on fait de la lecture, c'est très mauvais pour le sommeil, ça va nous empêcher de dormir. Donc, essayez de déconnecter de votre téléphone. Également, lisez un livre. Lire un livre, c'est une habitude qu'on a perdue et c'est une habitude qui peut être très bonne et pour s'endormir et également pour s'instruire. Essayons de rendre l'utile à l'agréable. N'importe quel livre, ton livre de chevet, un magazine qui va t'aider à t'endormir. Mais justement, en fait, c'est ce qui m'empêche de dormir tôt. Parce que je lis. Donc, ça l'effet inverse sur toi. Parce que entre l'ordinateur, la télé et la lecture, franchement, finalement, on se retrouve en train de dormir. Ton esprit reste concentré toute la soirée. Il faudra alors essayer de te mettre dans une pièce, dans le silence. D'accord. Essayer de te retrouver dans ce silence pendant une dizaine, une quinzaine de minutes et avoir des pensées positives. Non, justement, c'est là où il faut penser justement positivement. Les pleurs, les cris, la violence qu'on subit toute la journée, au quotidien, tous les jours, pendant des mois, des semaines, des années, ça va entraîner une fatigue également psychologique qui va nous empêcher de dormir. Donc, ayez des pensées positives, pensez à des choses qui peuvent vous faire évoluer, qui vont vous rendre heureux et plus joyeux. Mais si, bien sûr, on est en vie, on est dans le beau pays, la Côte d'Ivoire, on est dans un beau pays, il fait
chaud, tout le monde est gentil. Faut essayer de voir le bonheur devant sa porte. Voilà, positivement. Merci beaucoup. En tout cas, c'est des précieux conseils. J'espère que vous avez pris bonne note aussi. Hein. Ça vous concerne aussi parce que les enfants et surtout les élèves, de plus en plus, vous restez tard devant la télévision. Ce n'est pas bien. Voilà, donc Aya, merci pour les conseils. Il faut apprendre à dormir tôt. Il ne faut pas faire comme Tata Caro, voilà, qui reste là longtemps. Là, il faut dormir tôt. Il y a une qui dort pratiquement pas. Oui, les soirées Facebook. Les soirées Facebook. Qui fait les soirées Facebook ici? Jusqu'à 2 h du matin. Ah, il y a un qui lève la main, il est honnête, hein, on peut l'applaudir. Hein. Oui. Apparemment, on a encouragé, Philo et moi, sans savoir, on a encouragé une personne qui nous a envoyé un message sur Facebook qui décide de se marier le 19 septembre. Le 19 décembre, pardon. Le 19 décembre. Et il invite toute l'équipe de C'est Midi. D'accord, c'est très bien. Décembre. Félicitations Donc, d'avance. Il s'appelle Stani. Merci Méliane. Alors, cher public, si je vous dis que nous sommes déjà à la fin de l'émission, vous me croirez? Bah, c'est terminé, hein. Aïe, déjà. Mais bon, on se retrouve demain, n'est-ce pas? On se retrouve demain pour le show. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain à 12 h pour un autre numéro aussi intense, peut-être. Au revoir.